Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Premier message, on nous parle de miroir doré et on vous parle d'amour de vous-même, voire de narcissisme. Alors, pourquoi nous parle-t-on de narcissisme? Est-ce que c'est vous ou est-ce que vous avez en face une personne à qui pour qui vous avez valeur d'exemple? Alors, ici, Poker Face, d'accord. Autre possibilité, et là, c'est un peu ce que je ressentais au départ, mais je voulais pas aller dans ce truc-là, et pourtant, on y est, j'y suis. Non, là, on nous parle de pervers ou perverse narcissique, clairement. Alors, ici, on a Poker Face et miroir doré. C'est-à-dire que là, actuellement, dans ce tirage, il est question de pervers narcissique, d'une personne qui ne joue pas franc jeu avec vous, une personne qui vous fait croire en l'amour, qui vous fait croire en la vérité des sentiments, qui vous berce de belles illusions, certainement de belles paroles, mais qui pour autant n'est pas dans la vérité, n'est pas dans l'authenticité. C'est quelqu'un qui connaît son pouvoir de séduction. C'est quelqu'un qui est totalement conscient de l'amour que vous lui portez, de l'intérêt que vous manifestez à son égard. C'est quelqu'un qui sait très bien y faire avec vous, qui sait être tout doux, tout mielleux quand il le faut et vous poignarder malheureusement lorsque vous ne vous y attendez pas. Ici, on vous parle de masque. Là, ce tirage est très clair. Alors, je vous avoue, je ne sais pas quelles sont les énergies de la pleine lune volontairement. Je ne regarde pas parce que justement, je ne veux pas être influencée dans mes énergies et dans mes tirages. Mais là, clairement, on dirait que vous êtes poussé à ouvrir les yeux sur une vérité, sur quelque chose qui doit vraiment vous mettre en vigilance. Ici, on vous parle de cœur brisé, de douleur. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a déjà fait, mais à qui vous avez redonné une chance. Et malheureusement, cette chance se transforme en trahison ou va se transformer en trahison. Alors, je vous demande comme d'habitude de faire preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, les messages sont excessivement clairs. Si vous vous sentez concerné, si ça vibre en vous, là, soyez attentif aux signes. Alors, vous êtes quelqu'un qui avait tendance à recraquer, à redonner une chance, parce que vous essayez toujours de voir le bon côté chez les gens et vous avez aussi cette croyance que chacun peut évoluer, qu'on peut changer, en tout cas qu'il y a des perspectives pour tout le monde. Alors sachez que, et c'est pas moi qui le dis, dans ce genre de profil de pervers narcissique, il n'y a pas d'évolution possible. Ce sont des prédateurs ou des prédatrices à la recherche d'une proie qui va les nourrir de façon énergétique, qui va nourrir leur travers. Ce sont des gens qui n'ont aucune capacité à évoluer. Voilà. Ici, on vous parle de flèche de Cupidon Alors, ça ne remet pas en question votre amour. Vous êtes sincère. Vous avez envie d'y croire. Vous avez envie de donner. La meilleure preuve, c'est que vous lui avez redonné une chance. Mais ce que vous prenez pour de l'amour, en fait, c'est une grosse erreur. Alors, vous avez évidemment des moments magnifiques, merveilleux, magiques, intenses avec cette personne. C'est ce qui fait aussi leur particularité, c'est-à-dire qu'ici on vous parle de fête, on vous parle de parties. Ce sont des gens qui peuvent être
très romantique. Un pervers narcissique, c'est le prince charmant. La perverse narcissique, c'est la Cendrillon. C'est la femme attachante. C'est la femme qui paraît d'une gentillesse excessive, qui se positionne souvent. D'ailleurs, les femmes, c'est plutôt ça, en position de victime, en position, comme on dirait à Marseille, de peu cher, pour mieux vous appâter, messieurs, pour mieux faire ressortir votre côté protecteur, et une fois qu'elle vous a ferré, bam, le piège se referme. Et pour nous, les femmes, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va se montrer attentionné, gentil, adorable, charmant, le beau-fils idéal, le mari idéal, quelqu'un bien sous tout rapport. Mais non, pas du tout. C'est une façade pour mieux vous faire tomber dans ces filets ici. Ben voilà, on vous parle de l'ours en peluche. Alors vous allez baisser la garde. Vous allez petit à petit vous laisser attendrir ou vous laisser séduire. Et puis vous allez aimer son côté. Alors chez les hommes, ça va être attentionné. Et chez les femmes, le côté où elle a besoin de se sentir protégée parce qu'elle a eu une vie tellement difficile. Alors vous, messieurs, ça vous fait vibrer la corde sensible. Mais en fait, c'est quelqu'un qui sait excessivement bien jouer la comédie. Malheureusement, ce n'est que de la comédie. C'est leur mode de fonctionnement pour vous emprisonner, pour vous rendre complètement dépendant, pour petit à petit arriver à vous enlever votre personnalité parce que vous allez faire confiance, vous allez vraiment être touché en plein cœur parce que vous vous direz oh, c'est rare de rencontrer quelqu'un d'aussi bien finalement. Mais une fois que vous vous rendrez compte que cette personne n'est vraiment pas celle qu'elle prétend être, ah ben c'est là que ça se complique. Ici, on vous parle d'engagement. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a fait une promesse d'engagement, une promesse de fidélité. Et là, on vous dit, ce serait pas une super idée de vous engager avec cet homme ou avec cette femme-là. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. Mais là, les messages, ce sont des messages de mise en garde claire et nette. Allez, on va continuer avec le Normand. Ouais. Alors, vous avez redonné une chance ou vous vous interrogez sur le fait de redonner une chance parce que vous vous dites que tout le monde a le droit de faillir à un moment donné, qu'il y a toujours des obstacles dans la vie et que vous-même, vous êtes en quête d'évolution. Donc, vous vous dites, allez, cette situation aussi m'apprend à pardonner, m'apprend à me transcender et je suis capable de vaincre ces obstacles. Oui, seulement, là, on vous dit, en fait, vous êtes face à un mirage. Ce n'est pas un obstacle à surmonter pour à la fin vous retrouver dans un équilibre et être deux. C'est juste une question de mirage. On vous conseille clairement d'en finir. On vous conseille clairement de laisser de côté et de faire le tri et de mettre le plus possible cette personne à distance parce que vraiment c'est du toxique là. Plus dans votre vie. Bon, de toute façon, je pense que vous allez vous en rendre compte si ce n'est déjà fait. Pour certaines d'entre vous, la prise de conscience est déjà là. Il y a peut-être un petit retour en arrière qui est encore possible, mais ça va pas durer. Regardez. Vous êtes en pleine guérison. Vous retrouvez des forces. Vous n'avez plus envie non plus de souffrir, hein, tout simplement. Et regardez, et vous ne vous illusionnez plus sur l'engagement et sur cette espèce de tableau idéal là, le jardin qu'on vous a promis, la belle vie qu'on vous a promis, vous avez déjà vu que sous le vernis, finalement, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Hein. Donc, je pense que ça, en fait, vous vous en êtes déjà rendu compte, mais vous êtes encore un peu indécise. Vous pourriez encore vous laisser un peu abuser. Bon. Ici, on vous parle de boussole et on vous parle de masque. Je vous sens... Je vous dis un peu dans le doute parce que vous êtes encore fragile, parce que peut-être
vous avez du mal aussi à vous rendre compte et à accepter de la part de cette personne que ça ne soit pas de l'amour, que ce ne soit pas du véritable amour. Parce que des fois, ces gens-là font partie de notre propre famille, donc c'est compliqué de se dire, mais mince, alors comment c'est possible que mon père, ma mère ou un membre de ma famille mais ne soit pas dans le lien finalement, dans ce lien-là. Et ben ça existe, c'est possible parce que nous avons tous des choix d'incarnation différents. En tout cas, de mon point de vue, c'est quelque chose qui me paraît cohérent, c'est-à-dire que avant de nous incarner, nous faisons des choix et puis il y a des gens qui choisissent de ne pas évoluer dans une vie, de passer une vie à agir et à expérimenter les choses de la même façon. Et je pense que, enfin en tout cas, perso, moi ça m'a aidé à mieux s'accepter d'un point de vue, on va dire, intellectuel, spirituel, ce qui se passait en fait dans la vie. Ça m'a aidé perso à lâcher prise cette théorie du choix d'incarnation. Bon, ici je m'adresse à une énergie féminine. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes aussi quelqu'un qui a une grande tendance à réfléchir. Vous avez une grande tendance à voir au-delà des apparences. Vous n'êtes pas dans le jugement, vous êtes quelqu'un de tout cœur et vous êtes bien sûr à la recherche de votre miroir, à la recherche de celui ou celle qui sera en accord avec vous comme nous le sommes tous dans notre vie, parce que je pense que même ceux qui disent mais non, moi je veux plus personne, ben, je pense qu'un jour si ça frappe à notre porte, ben nous accueillons. Enfin, je peux me tromper, là aussi, c'est un point de vue personnel, chacun sa vision des choses. Bon, ici, nous avons le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est quelque chose qui pique grave. C'est-à-dire que là, on vous dit, n'oubliez pas ce qui s'est passé auparavant avec cette personne. Même si vous avez envie de revenir, même s'il y a une part de vous qui veut encore y croire, n'oubliez pas les nuits sans sommeil, n'oubliez pas les questions, les souffrances, les trahisons, n'oubliez pas tous les obstacles que vous avez traversés auparavant et qui vous ont à chaque fois ramené au même point de départ. N'oubliez pas qu'il n'y a pas eu d'évolution. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui à un moment vous a dit je t'aime et qui à un moment, le moment d'après, vous a trahi. Le moment d'après vous a laissé. C'est peut-être une personne qui est partie à un moment avec quelqu'un d'autre. Donc là, on vous demande quand même de garder une certaine mémoire. Ici, vous voyez, sur cette carte du 5 de Pentacle, elle est assez quand même parlante. Ici, nous avons comme des fils barbelés, donc c'est énorme. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui vous a fait miroiter une vie heureuse et qui finalement vous a emprisonné. C'est comme si cette personne avait tout fait pour vous emmener dans son monde et accepter le vôtre, parce que c'est souvent aussi comme ça que ça se passe, et je parle d'expérience, c'est-à-dire comment au début ces gens-là, ils font semblant de tout accepter. Ce sont vraiment des gens qui nous paraissent conciliants, qui sont avec nos familles, nos amis, qui se comportent mais vraiment d'une très bonne façon, qui nous paraissent avoir de bons principes. Et une fois que ça y est, vous êtes rentré, une fois que vous êtes complètement amoureux, amoureuse et que vous devenez dépendante de sa gentillesse, de ses comportements, que vous vous dites c'est l'homme ou la femme idéale, après c'est quelqu'un qui vous isole. Attention parce que cette personne vous a isolé une fois et c'est à tous les coups quelqu'un qui le refera. Attention à votre peur de perdre. Là, j'ai envie de vous dire, sur ce coup-là, écoutez votre peur de perdre. C'est-à-dire que sur ce coup-là, ne reperdez pas votre liberté. Ne coupez pas à nouveau les liens avec vos proches. Ne coupez pas à nouveau les sorties avec vos amis. Ne recommencez pas dans les mêmes schémas.
quand bien même vous voudriez réessayer avec lui ou avec elle, surtout ne vous isolez pas. Et regardez, on a quand même le 4 de pentacle, hein. 5 de pentacle et 4 de pentacle, ça sent pas bon, moi je vous le dis, c'est-à-dire que là, on a vraiment une personne qui vous veut à elle, mais même pas pour vous rendre heureux ou heureuse, c'est juste pour assouvir ses propres désirs, ses propres pulsions. À ses yeux, je suis désolée de vous le dire, mais vous êtes un objet, c'est quelqu'un qui se sent tout puissant. C'est un roi d'épée, c'est-à-dire c'est un homme ou une femme qui aime avoir le pouvoir sur vous. C'est quelqu'un qui, si il peut ou si elle peut vous mettre à genoux, le fera, mais sans aucun état d'âme. Ce sont des gens qui n'ont pas d'affect, qui feignent la sensibilité, qui feignent la souffrance, mais tout ça, ce sont juste des apparences. Ce sont des gens qui sont incapables de ressentir. En revanche, ce sont de très très grands acteurs, ce sont de très très grandes actrices qui savent où frapper, où viser juste pour toucher votre cœur qui, lui, en revanche, est bien là. Lui, il est bien présent et prêt à réagir et prêt à aimer. Et c'est bien pour ça que cet homme ou cette femme vous a choisi, vous et pas quelqu'un d'autre, parce que vous êtes une belle personne. Ne vous y trompez pas. Ces gens-là, ils vont pas chercher des gens comme eux, parce qu'ils savent très bien qu'ils ont rien à puiser là-dedans. Ils savent très bien que ce sont des coquilles vides, que ce sont des êtres sans rien en fait. Ce sont des êtres complètement, ce sont des êtres sans âme. Donc qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher la lumière, ils vont chercher la bonté, ils vont chercher les valeurs, ils vont se nourrir de quelque chose. Une plante, si vous mettez une graine dans une terre qui a été complètement vidée de sa substance, une terre infertile, la graine ne donnera jamais de fleurs. Ben c'est pareil. Eux, pour qu'ils puissent s'épanouir, épuiser leur toute puissance, vous êtes la terre fertile sur laquelle ils vont se greffer et pour avoir leur splendeur. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça que ces gens-là sont tellement, tellement rayonnants lorsque vous êtes à leur côté, parce qu'ils puisent, ne vous y trompez pas. Ce ne sont pas eux qui brillent, c'est votre lumière qui les illumine. Ça n'a rien à voir. Ici, avec le 6 de coupe, quand je vous disais vous êtes une belle personne, vous êtes quelqu'un qui voulait le bonheur, qui voulait créer l'harmonie. Vous êtes l'ami, le frère, la sœur, la fille, le fils que l'on voudrait avoir à ses côtés, dans nos familles. Vous êtes l'oreille attentive, vous êtes celui ou celle qui sera toujours disponible pour un câlin, un conseil, et également peut-être aussi pour une engueulade quand c'est nécessaire. Vous êtes encore une fois une très très belle personne. Et là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous auquel vous tenez et qui tient énormément à vous, ok ? Alors, 7 d'épée. Et cette personne, en fait, n'aime pas du tout ça. En fait, c'est quelqu'un, et ça ressortait dans le tirage, et c'est complètement un raccord en plus avec la réalité. Cette personne-là, cet homme ou cette femme, va tout faire pour vous éloigner de l'autre personne que vous aimez. Cette autre personne, ça peut être un enfant, ça peut être ça peut être votre conjoint, ça peut être par exemple votre sœur, votre frère qui est comme ça et qui va tout faire pour briser votre couple. En fait, des gens comme ça, il y en a partout autour de nous et j'ai peut-être même envie de dire peut-être qu'il y en a de plus en plus, malheureusement, mais sauf que j'en suis pas sûre. Hein. C'est peut-être qu'on en parle plus et tant mieux. Mais là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne va essayer de vous éloigner de quelqu'un vraiment que vous aimez et surtout ne commettez pas cette erreur. Ne commettez pas cette erreur. C'est quelqu'un qui au départ vous a dit mais t'inquiète, c'est possible, mais moi j'aime tes amis, j'aime ta famille, on va former vraiment
ben, on va être bien tous ensemble, ça va bien se passer. Et en fait, ça ne s'est pas du tout, mais alors pas du tout passé de la sorte. C'est quelqu'un qui n'a rien fait, mais vraiment rien fait pour que ça se passe bien. On avait un roi d'épée et une reine d'épée. Là, c'est vous qui devez poser les limites désormais. Ne lui laissez plus le pouvoir. Parce que là, c'est si vous ne vous positionnez pas, c'est quelqu'un qui va encore vous bouffer. C'est quelqu'un qui va encore vous éloigner de tous ceux qui sont là. Et en vérité, pour vous, c'est quelqu'un vraiment de très toxique. C'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire comme ça. Hein. Ici, le 3 de Pentacle, je pense que cette personne est partie, revenue, partie, revenue. Pourquoi il ou elle est revenu Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a rien trouvé d'autre. C'est quelqu'un qui n'a pas trouvé de proie à votre hauteur. Je suis cash dans ce que je dis. Et ceux qui me connaissent et qui me suivent savent que je suis comme ça. Mais c'est clair, vous n'êtes qu'une proie à ses yeux et dans ses mains. Donc, si vous vous dites, oui, mais quand même, s'il m'aimait pas, il se serait pas battu ou elle ne se serait pas battue pour me récupérer. Ben, en fait, c'est faux. Oui, effectivement, il y a des gens qui se battent par amour parce qu'ils voient que vous êtes vraiment une belle personne et qui vont tout faire pour être à vos côtés, bien sûr. Mais ces gens-là sont très capables de feindre l'amour et de se cacher derrière le prétexte de l'amour, de vous inventer ça et de vous conditionner comme ça, vous dire mais finalement j'ai vu que je me suis trompée, mais j'ai réalisé à quel point tu es importante pour moi et tu vois, et je peux pas vivre sans toi et je reviens. Et soyons clairs, qui ne rêve pas d'entendre ça dans sa vie? Ah ben en fait je crois que tout le monde à un moment donné aime ça parce que quelque part ça nous rassure, ça nous flatte. Oh, mais ouais, franchement, il est revenu, elle est revenue parce qu'il ou elle ne peut pas se passer de moi. Waouh, mais c'est trop bien. Mais non, c'est juste en fait un moyen de vous ramener parce que vous êtes en train de lui échapper. Vous voyez ici 9 de coupe. C'est quelqu'un même qui à un moment a pu vous dire a pu vous dire mais j'aimerais fonder une famille avec toi, j'aimerais te faire un enfant. C'est peut-être d'ailleurs quelqu'un pour certaines d'entre vous avec qui vous avez un enfant, hein. Mais et qui va se servir. Sachez que cet homme ou cette femme va absolument prendre tous les prétextes, utiliser absolument tous les moyens pour vous avoir à nouveau dans sa vie ou pour vous avoir, non, oui, pour moi c'est à nouveau parce que c'est pas la première fois que cette personne revient, pour vous avoir à nouveau dans sa vie, mais c'est du fake, c'est au secours, as de bâton. Vous voyez ici, vous avez réussi à avancer. Vous avez réussi à vous séparer, à vous reconstruire. Restez sur ça. Restez sur vos positions. Continuez à prendre des décisions qui vont dans votre sens. Gardez, conservez vraiment votre liberté. Ici, 9 de Pentacle, même s'il vous fait croire ou si elle vous fait croire que ça sera mieux avec lui ou que ce sera mieux avec elle, même si c'est quelqu'un qui vous dit mais tu vas voir, j'ai changé et j'ai réalisé que, et puis regarde, j'ai mis de l'ordre dans ma vie, tu vois, c'est du pipeau. Là, clairement, dans ce tirage, c'est quelqu'un qui fait tout pour vous refaire craquer. Mais si vous avez la faiblesse de craquer et de recommencer comme avant, mais ça va être ça va être très très difficile pour vous. Et en plus vous, alors clairement, vous avez fait déjà énormément de progrès. Vous n'êtes plus dans la dépendance. Franchement, sérieusement, ce serait dommage parce que vous avez tellement avancé, vous avez tellement compris de choses sur vous, puis vous avez reconstruit un cercle social. Là, on voit vraiment qu'autour de vous, il y a de l'harmonie, il y a une stabilité financière. Vous êtes plutôt bien là en ce moment, donc voilà.
Donc, si vous l'incluez dans votre nouvelle vie, au rendez-vous, tristesse et déception. C'est quelqu'un qui va tout faire pour s'infiltrer à nouveau. Hein. Franchement, oh, 5 de coupe. Allez, il n'y a pas d'arrangement. De toute façon, là, si ce tirage vous parle, si ça vous parle pas, que vous êtes bien dans votre vie et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est que c'est pas pour vous, le message n'est pas pour vous, c'est parfait, revenez une autre fois. Si en revanche vous vous sentez genre vraiment concerné, interpellé par ce tirage, juste j'ai envie de vous dire en fait, faites preuve de discernement et de lucidité. Si c'est quelqu'un qui vous a fait le grand jeu et tout ça, qui est arrivé dans vos vies, qui s'est super bien comporté et qui au moment où tout semblait aller bien vous a fracassé, il l'a fait une fois ou elle l'a fait une fois. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Vous savez, c'est comme on dit, un chien qui a mordu une fois, il mordra à nouveau. Quelqu'un qui frappe une fois, il frappera à nouveau. C'est malheureux, c'est terrible, mais c'est une réalité. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui vous a pris, qui vous a fait monter, qui vous a jeté, éclaté au sol. Vous êtes revenu. Il ou elle a refait pareil. Ça se reproduira de la même façon. La différence, c'est que maintenant, avant ça, peut-être que vous n'étiez pas arrivé à vous relever. Mais maintenant, ça n'est plus le cas. Maintenant, vous avez reconstruit. Là, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, que les guides vous donnent aujourd'hui, c'est si vous en avez vraiment le courage, laissez cette personne dehors. Voilà. N'essayez pas d'avoir d'explications, n'ouvrez pas la porte. Ici, nous avons le page de bâton. Le page de bâton, c'est un côté... c'est quelqu'un qui va essayer un peu, je vous dis, de vous attendrir. Voilà, de vous attendrir, de jouer la carte de... je suis coupable, j'espère que tu vas me pardonner. Mais c'est vrai, j'attends pas de toi que tu m'ouvres. Hein. J'attends pas de toi que tu me laisses revenir dans ta vie, mais par contre, si j'avais la chance d'être à nouveau avec toi, tu verrais, ce serait différent. Mais que dalle en fait. Ça sera différent de que dalle ici. As d'épée, c'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui va vous faire les violons, les machins, et quand vous allez retomber dans son piège. Vous savez, à un moment donné, vous avez commis l'erreur une fois, vous avez commis l'erreur 2 fois. Et peut-être que autour de vous, on a compris, on a pardonné, mais il y a un moment donné où dites-vous qu'à force de reproduire les mêmes schémas, même les gens qui nous aiment se lassent et finissent par s'écarter parce que ils se disent je ne peux plus rien pour elle ou je ne peux plus rien pour lui. Et là, vous avez reconstruit de belles relations. Ce serait dommage, ce serait vraiment dommage de saboter ça. Voilà. Mais après, vous avez le libre arbitre, le choix vous appartient. Je vous le dis, je vous le redis. Il s'agit d'un tirage général, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si c'est pas pour vous, tant mieux, franchement, tant mieux. Et si c'est pour vous et qu'à travers ces cartes et à travers cette guidance, ça peut vous aider, j'en suis ravie. Voilà, écoutez, je vous embrasse très 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 fort, je vous souhaite une très belle fin de journée.